Bonjour à tous, un nouveau numéro d'Escapade sur KO TV. Je suis ravi de vous retrouver et de me retrouver à nouveau au Bénin, au cœur de ce magnifique pays qui regorge de 1000 richesses touristiques. Aujourd'hui, notre escapade nous amène à Gangbo. C'est un village qui recèle de plusieurs sources thermales. C'est une originalité dans le pays et c'est surtout une grande originalité en Afrique. Beaucoup de monde autour de moi. Je suis devant un petit embarcadère qui permet aux habitants de Gangbo de rejoindre l'autre rive. Ici, tout passe par les barques. Les personnes, bien évidemment, les denrées, mais aussi, je pense que vous l'avez vu, les mobylettes et les scooters. Direction Gangbo, nous y sommes, escapade. Monsieur le maire, on est ici dans un lieu extraordinaire. C'est une partie, une toute petite partie en fait de la vallée de l'Ouémé. Elle est d'ailleurs inondable à un moment donné de l'année puisque vous vivez 3 mois sur 12 complètement envahis par les eaux. Et nous sommes, d'ailleurs merci d'avoir accepté le principe de cette interview, nous sommes au cœur du maïs. Avec vos conseillers, vos principaux conseillers, bonjour messieurs, et des hommes politiques qui vous aident aussi dans la gestion agricole. Parlez-nous de ce lieu extraordinaire. Bien évidemment, on ne va pas passer notre journée à traverser, parce que ce ne sera pas possible, mais ce sont des milliers d'hectares de maïs qui sont devant nous. Tout à fait. Merci de m'avoir accordé cette interview. Et ce que vous voyez, c'est de la richesse. La vallée de l'Ouémé, comme on l'a toujours chanté, est la deuxième après le Nil au monde. Et vous avez vu avec moi, vous constatez avec moi cette richesse qu'elle regorge. Le maïs, nous sommes à Gongué ici. Nous sommes dans le village d'Agongué. Vous voyez l'étendue, c'est des milliers effectivement d'hectares de maïs cultivés, mais sans engrais. Sans engrais. Donc c'est totalement naturel. La terre naturelle, la terre est fertile parce que à chaque saison, la crue arrive. La crue apporte du limon et fertilise le sol. Alors est-ce qu'actuellement, tout ce que l'on voit est véritablement cultivé ou est-ce que c'est totalement une pousse naturelle? C'est cultivé. C'est cultivé. Oui, oui. Donc tout est cultivé. À un moment donné, le maïs va grandir, et on va le castrer. Oui, oui. On va le castrer. Voilà. À quoi servent précisément les maïs qui sont aujourd'hui récoltés, puisque vous dites qu'il y en a des milliers d'hectares? Le maïs qui est cultivé sert à l'alimentation. Et quand les gens vont récolter ça, ils mettent ça dans les greniers. Et quand les greniers ne sont pas capables d'en contenir, le reste, on en vend. On commercialise ça, et surtout dans les grandes villes du Bénin. Alors, votre adjoint ici présent, que je remercie et qui m'a parlé tout à l'heure de ce lieu que nous allions découvrir ensemble, m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, monsieur, si le gouvernement nous aidait, nous pourrions, et comprenez-le bien, nous pourrions nourrir la planète. Tout à fait. C'est ce que vous avez dit, monsieur. On peut nourrir, on a la possibilité de nourrir tout le Bénin, même l'Afrique. Ce n'est qu'une petite partie ici. De l'autre côté du fleuve, la rive droite, c'est la plus grande vallée. Celle-là, il y a encore beaucoup de cultures. Et ici, là, si on nous aidait, c'est que on peut cultiver, on peut faire la culture 3 fois dans l'année. Mais alors, comment voulez-vous être aidé, monsieur le maire? Que vous faut-il? C'est qu'il faut valoriser la vallée. Si on peut déjà contrôler l'eau, c'est fini. Si on peut contrôler l'eau, les aléas climatiques, il y a la crue, la crue arrive, c'est normal. Ça fertilise le sol. Mais les eaux de pluie, c'est ça qui inonde.
à des moments donnés, lorsque ici, là, il y aura trop de pluie, c'est que la partie là sera inondée et les cultures sont alors endommagées. Merci beaucoup pour ce moment ici au cœur de champs de maïs. Monsieur le maire, vous parliez de l'eau à l'instant. L'eau, c'est le fil conducteur de notre émission à Dangbo, vous le savez. Vous nous avez conseillé bien évidemment ce sujet parce que l'eau est très présente ici. L'eau, on en a besoin pour les cultures, on en a besoin pour vivre, vous en tant qu'homme, moi, tout le monde, nos enfants, nos familles. Et l'eau aussi, elle est une ressource naturelle ici à Dangbo à travers l'eau thermale qui jaillit du sol, n'est-ce pas? Oui. Et il y en a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a deux, donc on part voir laquelle? On a pour Khetin Sota, on a Khetin Sota et Agbeko. On va maintenant à Agbeko pour voir. Alors on y va ensemble? Oui, oui. Allez, je vous suis. Merci. Nous sommes à Gbeko, à la source thermale. Ici, cette source thermale a été faite les années 89. Et c'est naturel, ça sort d'elle-même. L'eau est chaude. Et c'est ça qui sert de consommation. L'eau qui sert toute la population de l'arrondissement de Gbeko. Vous avez vu un château là-bas en construction. On a drainé ça d'ici pour là-bas. Et c'est ça, le château va partager ça, distribuer ça dans tous les villages de l'arrondissement, dans tous les quartiers de l'arrondissement. Avant là, c'était un château, le château est déjà gâté. On a repris pour réaliser le château là-bas. Le château était réalisé ici et partagé. Mais les canaux, les choses là, les drains, tous les tuyaux, comme c'est de l'eau chaude, ça n'a pas pu supporter, les tuyaux n'ont pas pu supporter. Au point où ça s'éclate à des endroits, ça se coupe à des endroits, donc on n'a pas pu réparer. Maintenant, le gouvernement est arrivé, après les études, ils ont pris, c'est par d'autres tuyaux, des tuyaux plus adaptés, que l'eau sera distribuée partout. Ce sont les enfants de l'arrondissement de Gbeko et qui sont ici pour prendre de l'eau parce que l'eau n'a pas encore fini les travaux. Les travaux ne sont pas finis. C'est ici à la source, tout le monde vient chercher de l'eau à boire. C'est l'eau de consommation, ils viennent pas de partout chercher l'eau ici. C'est-à-dire, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Et sans l'eau, il n'y a pas vie. L'eau, c'est la vie. Je suis avec Marcelin, le chef du village, qui nous fait l'amitié de nous présenter cette partie de son territoire ici. C'est un lieu de vie, c'est un lieu aux 1000 senteurs, aux 1000 couleurs, un lieu d'activité économique. Marcelin, qu'est-ce qui se passe ici et comment la population vit-elle de ce lieu? Agbome bien no gonfi boy no abelo fi okwe pono boy wa yi akire tin bure mi gonfi obo imalo me kai tangbo marché ouais jinu kon le bien no gonfi bono wa yi. Alors ça c'était pour les côtés quand même positifs, les grosses difficultés. Ne mi aje kun gonfi petono kuto mazo ma bio ene do petoni kuto ami e ma yon jinu kon do no gonfi bo mi no mo akwe ganji de fi o ganji o mawe attaque we agbado nubi fenye weli nubi fie no gbon bono wa yi fie lo ma ganyan ami ganji. C'est depuis 1954 que les Portugais, dans l'ancien temps là, étaient venus ici avec les ingénieurs, voir qu'il y a de l'or sous-sol là,
ils ont décidé à faire sortir ces biens-là. Ok, c'est en pleine nuit qu'ils emballaient les biens-là et emportaient. Ok, au fil des jours, quand ils ont vu que tout est fini, ils ont décidé à nous faire sortir l'eau pour oublier les biens qu'ils ont emportés là. Ok, de là, en première position, ils ont causé un trou. Voulant nous ramener l'eau chaude là, ils n'ont pas pu trouver. Et après ça, ils ont refermé le trou. Reculant un peu en arrière là, ils ont vu que l'eau là, que c'est bon à laisser à la population pour oublier les biens qu'ils nous ont débarqués et partis. L'eau là, ça sort tout chaud, dégageant certains gaz, telle qu'elle est là maintenant. Donc ça n'a pas changé. Probablement, ça va aller à 90 degrés là maintenant. La population est en perte. Seulement, les bonnes dames accoucheuses viennent ici se doucher. Quand elles accouchent, elles viennent ici se doucher. On ne met pas l'eau au feu avant qu'elles ne se lavent. C'est l'année écoulée que l'ONG FADEC nous a réparé l'endroit ici. Sinon, les bonnes dames rentraient dans l'eau et allaient puiser l'eau là. Je suis natif du village. Si je suis battu par la pluie au champ là, tout grelottant, arrivé ici, vraiment je suis réchauffé. Monsieur le maire, nous revoilà donc sur ce fameux fleuve dont on parle beaucoup et que l'on compare au Nil, bien évidemment. Parlez-nous de la commune de Gangbo, qui est la vôtre. Quelles sont ses forces? La force principale, c'est d'abord l'eau, là, le fleuve de Wembe, qui nous traverse. Le fleuve divise Gangbo en deux. Il y a une partie qui est le plateau et une partie la basse vallée. Nous sommes dans la basse vallée, au cœur de la basse vallée ici aujourd'hui, maintenant. Comment réfléchit-on quand on est un responsable comme vous, avec vos conseillers, vos adjoints? Comment pense-t-on l'avenir d'une commune qui d'un côté justement a l'eau et de l'autre la terre ferme? Oui, vous savez, le développement c'est une chose de toute la population. Et c'est à travers le PDC que nous jetons les bases du développement. Expliquez-moi, pour moi, le PDC. Le PDC, c'est un programme, le programme de développement communal. C'est ça le PDC. Et ça englobe tout ce qui concourt au développement de la commune. Depuis que vous êtes le maire, oui. De quoi êtes-vous le plus fier dans tout ce que vous avez accompli? Ma fierté se trouve dans l'harmonie qu'il y a au sein de mon conseil, au point où toutes les activités marchent. C'est ça qui fait ma fierté. Regardez, au moment où vous le dites, il y a le soleil qui arrive. Qui arrive, c'est ça. C'est béni. C'est ça. C'est ça. Ma fierté réside dans l'harmonie du conseil communal qui a opté pour le développement et qui travaille nuit et jour pour ce développement, en pensant, en réfléchissant à ce qu'il faut faire pour permettre à nos paisibles populations de bien se loger, bien se nourrir, avoir de la santé et l'éducation. Encore deux questions, monsieur le maire, si vous le permettez. Quel est le projet? Alors des projets, vous en avez plein, bien sûr, parce que Gangbo est une commune dynamique, mais allez, un projet sur lequel vous voudriez vraiment insister durant votre mandat? Oui, le projet, c'est d'abord assurer la couverture en eau potable à tout le monde. Nous avons de l'eau, mais elle n'est pas potable. Le fleuve n'est pas potable. Il faut d'abord prendre l'eau, la traiter avant de la boire. Donc assurer la couverture en eau potable à toute la population, assurer la couverture énergétique à toute la population et rendre alors vraiment fonctionnel, exploitable la source thermale de Sraïtni-Sota. Et la dernière question, je sais que vous êtes un maire d'expérience par votre passé, votre vécu. Qu'avez-vous envie de dire à ceux et celles un jour qui vous succéderont ici ou ailleurs dans le pays? Quand on a une responsabilité comme la vôtre, que doit-on faire? Eh bien, c'est de rester au service du peuple.
quand vous avez cette responsabilité, c'est de rester au service du peuple, de rester au service de la population, d'être à l'écoute permanente de la population, de savoir les besoins de cette population, les besoins qu'elles éprouvent, et de chercher, de trouver solution à ça. Et lorsque vous trouvez solution, là, vous créez une bonne ambiance autour de vous et ça marche. Et lorsque moi, je ne serai plus au pouvoir, c'est que j'aiderai, j'accompagnerai le système en place, j'accompagnerai mes successeurs pour toujours abonder dans le même sens que nous. C'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à tous pour votre fidélité à Kiao TV et à cette émission Escapade qui nous permet de vivre le Bénin autrement. Je vais profiter de mon hôte pour qu'il me fasse faire quelques escapades à nouveau, mais un peu plus personnelles, sans caméra, sur ce fameux fleuve que nous aimons tant et que vous aimez, vous aussi, au Bénin et ailleurs, en Europe, en France. On a des messages, je le sais. Continuez à liker, continuez à transférer, à partager, à nous envoyer des messages au maire, à moi, à l'équipe de Kiao, à la directrice Christelle Chabi, que je remercie, à toute son équipe. À très vite. Vous pouvez nous permettre de nous promener? Merci. Allez, à très vite. Merci.